Bonjour, nous sommes le mardi 16 juillet et je vais vous expliquer très rapidement pourquoi rien ne marche plus. En fait, c'est relativement simple comme mécanisme. Euh, Nous vivons dans une démocratie où les gens qui nous représentent sont élus. Alors, ils viennent avec des programmes, ils expliquent ce qu'ils veulent faire et il faut que ce qu'ils disent qu'ils vont faire plaise aux gens qui vont les élire. Donc, ils ne peuvent pas aller voir les gens en disant il faut faire des très grands sacrifices, il faut changer votre vie, il faut faire tout à fait autrement, parce que s'ils disent ça, on ne les élira pas. Or, il y a des circonstances, par exemple ce qu'on appelle la capacité de charge d'une espèce par rapport à son environnement, qui font que quand on dépasse les limites et qu'on produit du réchauffement climatique, la montée des eaux des océans, la disparition des espèces animales, baisse de la biodiversité. Ce qu'il faudrait dire aux gens pour comment on va arranger les choses, c'est des choses que les gens n'ont pas envie d'entendre. Il y a une notion de science politique qui est relativement récente, elle date des années 90. C'est un monsieur Joseph Overton qui a parlé de ça. Il a parlé de la fenêtre d'Overton. C'est ce que les gens sont capables d'entendre pour voter pour quelqu'un. Alors, problème, c'est que cette fenêtre peut être complètement décalée par rapport à ce qu'il faudrait vraiment dire, parce qu'il faudrait vraiment faire. Les gens qui veulent être réélus, ils restent dans la fenêtre d'Overton, quel que soit le décalage de cette fenêtre par rapport aux mesures qu'il faudrait prendre. Alors, on élit ces gens-là, parce qu'ils ont dit demain on rase gratis, on supprime les impôts, etc. Et ces gens vont au gouvernement. Et il y a des époques où, par exemple, la capacité de charge de l'espèce n'est pas entièrement enfoncée, où ça peut marcher. Voilà. On n'est plus dans une phase de ce type-là. Alors, on élit des gens sur leur programme qu'ils appliquent plus ou moins, mais même s'ils l'appliquaient, ça ne résoudrait pas les problèmes qui se posent. Alors, on arrive aux élections suivantes. Qu'est-ce que les gens font? Comme aucun des problèmes n'a été résolu, ils votent pour les autres. Voilà. Les autres avaient un programme aussi de choses qui étaient qui étaient intéressantes, qui n'étaient pas intéressantes, qui étaient radicales ou non, mais en tout cas aussi étaient en dehors de étaient à l'intérieur de la fenêtre de ce qui est admissible par les gens qui écoutent et qui vont voter. Et ceux-là sont aussi nuls que les précédents. Alors, à la fois suivante, on vote pour les autres. Et comme il y a quand même une prise de conscience que ça marche pas, ça se radicalise. Il y a bipolarisation dans la population. Les vues sont de plus en plus opposées. Mais comme personne ne propose les mesures qu'il faudrait prendre, le système va de pire en pire. Vous observez ça certainement dans un pays tout près de chez vous, et en particulier dans celui où vous vivez, et même si vous êtes anglophone et vous m'écoutez des États-Unis ou de l'Angleterre, vous savez du Royaume-Uni, vous savez exactement de quoi je parle. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Eh bien, bipolarisation de plus en plus forte, personne n'arrive à rien, personne ne veut en tout cas essayer d'être élu à l'intérieur en dehors de la fenêtre d'Overton pour les choses qu'il faudrait faire, et du coup ça marche plus du tout. Alors comment ces genres de choses se résolvent? Ben, vous le savez, c'est des coups d'État militaires qui, à un moment donné, il y a des gens au niveau de l'armée qui décident qu'il n'y a plus rien qui marche, et ils prennent le pouvoir, et à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils font? En général, ils prennent parmi les plus radicaux de ce qu'on pouvait entendre avant, et ça marche pas nécessairement mieux que dans l'autre cas. Et parfois, ils ont la sagesse de confier les décisions à des gens qui vont prendre des mesures dites impopulaires, mais qui correspondent à ce qu'il faudrait faire. Voilà. Alors, est-ce que c'est une recommandation de ma part? Non, c'est une description comme d'habitude. Je suis sociologue, anthropologue de formation. Je décris les choses qui se passent et j'essaie de vous en rendre compte d'une manière qui fasse sens. Voilà. Allez, à bientôt. Au revoir.